Parle-nous. Nous avons besoin de t'entendre. Seigneur, la Bible dit que ta parole est la lumière qui éclaire notre chemin. Ta parole nous montre la direction que nous devons suivre. Ta parole nous indique comment nous devons marcher. Sans ta parole, nous ne pouvons pas obéir. Sans ta parole, nous ne pouvons pas marcher à ta suite. Nous avons besoin de la connaître. Nous avons besoin de la comprendre. Nous avons besoin de la mettre en pratique. Seigneur, enseigne-nous ta parole ce matin. Enseigne-nous tes voies ce matin. Viens et éclaire nos esprits pour la seule gloire de ton nom. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous allons pendant plusieurs dimanches nous intéresser à un personnage biblique. Ce personnage biblique-là, c'est Abraham. Nous allons ensemble étudier sa vie. Nous allons ensemble étudier son parcours. Nous allons voir comment le Seigneur s'est révélé à lui, comment le Seigneur l'a conduit et comment Abraham est devenu pour nous aujourd'hui le père de la foi. Pendant donc plusieurs dimanches, nous allons voir plusieurs aspects de l'histoire de la vie d'Abraham. Jacques chapitre 2, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Je veux relire le même passage dans une autre version. Je viens de lire dans la version Louis II. Je vais relire le passage dans la version Parole de vie. Quelqu'un a la version Parole de vie? Alors, ce que la Bible dit, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste et l'a appelé son ami. Amen. Dieu l'a reconnu juste et Dieu l'a appelé comment? Son ami. Bien-aimé, un tel homme que Dieu a reconnu juste et que Dieu a appelé son ami, sa vie devrait nous intéresser. Nous devons étudier sa vie pour comprendre pourquoi Dieu l'a appelé juste. Pourquoi il est devenu l'ami de Dieu. Parce qu'il faille que nous aussi, le Seigneur puisse nous appeler justes. Il faudrait que nous aussi, nous puissions devenir véritablement des amis de Dieu. C'est pourquoi nous devons étudier la vie d'Abraham. En étudiant sa vie, nous allons découvrir pourquoi le Seigneur l'a appelé juste. Injuste, c'est quoi? Injuste, c'est une personne qui pratique la justice. Injuste, c'est une personne qui marche dans la vérité. Injuste, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. Le juste, c'est celui-là qui ne fait pas le mal, mais qui fait le bien. Le Seigneur a dit d'Abraham qu'il est juste. Mais comment Abraham a fait pour devenir juste aux yeux de Dieu? Il faut que nous aussi on le comprenne. Pour que nous aussi, nous puissions être justes aux yeux de Dieu. Le Seigneur l'appelle son ami. Un ami, c'est quoi? Un ami, c'est une personne proche. C'est une personne à qui on peut se confier.
C'est une personne qui peut être notre confident. C'est une personne en qui on a confiance. C'est une personne sur qui on peut compter. Abraham était l'ami de Dieu. Il fallait que nous aussi, nous devenions des amis pour le Seigneur. Nous allons aller au commencement. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous allons aller là où on commence même à parler d'Abraham. Et nous allons nous intéresser à son histoire. Ça va nous prendre peut-être des mois pour étudier l'histoire et la vie d'Abraham. Mais nous allons le faire patiemment. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. Et nous allons lire du verset 27 au verset 32. Genèse chapitre 11, verset 27 au verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Je vais lire également Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 5. Genèse 12, verset 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son père, de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Bien-aimés, quand on parle de l'histoire d'Abraham, parfois on commet certaines erreurs. Quand vous lisez bien Genèse chapitre 11, vous verrez que la personne qui décide d'aller à Canaan, au départ, ce n'est pas Abraham. C'est le père d'Abraham, Térak. Au chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que Térak, le père d'Abraham, a décidé d'aller à Canaan. Il a décidé de quitter son pays. Son pays, c'était la Chaldée. La ville où il était s'appelait Ur. Il a décidé de quitter cette ville, de quitter son pays pour se rendre à Canaan. Alors il a pris ses enfants avec leurs femmes et ils ont pris le chemin. Entre la ville de Ur en Chaldée et Canaan, si vous prenez une carte géographique, souvent il y a des bibles où vous trouvez des cartes géographiques. Si vous regardez, vous verrez qu'il y a 5 villes entre Ur et Canaan. Térak, donc, avec toute sa famille, ils se mettent à avancer. Ils ont traversé la première ville. Ils ont traversé la seconde ville. Ils sont arrivés à la troisième ville qui s'appelle Charan. La Bible dit que, au chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, qu'arrivé à Charan, Térak est resté là. Il a habité là. Il s'est installé là. Et finalement, il est mort à Charan. Il n'est pas arrivé à Canaan.
Mais pourquoi est-ce que Térak a décidé de quitter son pays pour aller à Canaan? Bien aimé, la Bible ne nous le dit pas. Mais on peut le supposer. On peut l'imaginer. Quand on voit ce que le Seigneur dit à Abraham au chapitre 12 tout à l'heure, que nous venons de lire, il dit à Abraham, après la mort de son père Térak, il dit ne reste pas à Charan. Continue le chemin. Va jusqu'à Canaan. C'est là-bas que je veux que tu arrives. Ça nous donne à réfléchir et ça nous donne de comprendre que, en réalité, le Seigneur s'était révélé à Térak, le père d'Abraham. C'est Dieu qui avait mis cette pensée-là sur son cœur. Le Seigneur voulait qu'il aille à Canaan. Et Térak a décidé d'y aller. Mais en cours de route, il s'est arrêté. En cours de chemin, la vision que le Seigneur a mise sur son cœur, cette vision-là, il l'a abandonnée. Mais puisque Dieu voulait absolument que cette famille-là se retrouve à Canaan, le Seigneur va se révéler maintenant au Fils, à Abraham. Amen. Pour qu'Abraham continue cette vision-là. Bien aimé, Dieu s'est révélé à Térak. Dieu a mis un projet sur son cœur. Dieu avait un plan pour ce monsieur-là. Il y a un objectif qu'il lui a fixé. Il lui a dit, va à tel endroit. Rends-toi là-bas. En Chaldée, le pays où Térak vivait, la Chaldée est un pays où le fétichisme, le maraboutage, le mysticisme, la sorcellerie étaient très développés. Les Chaldéens vivaient dans les ténèbres. C'était des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec Dieu. C'était des serviteurs du diable. Et le Seigneur se révèle à Térak. Voici quelqu'un qui est né dans un pays où on ne connaît pas Dieu, qui est né dans une famille où on ne connaît pas Dieu. Il est dans une ville où tout le monde est en train d'adorer des fétiches. Et le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur lui dit, je veux que tu sortes de ce pays. Je veux que tu sortes de cette ville. Je veux que tu sortes de toutes ces choses qui sont pratiquées dans ton pays, dans ta ville. Le Seigneur a décidé de sauver Térak. Il a décidé de le faire sortir des ténèbres. Il a décidé de l'emmener quelque part où il pourrait adorer le véritable Dieu. Le Seigneur donc met cet objectif-là dans le cœur de Térak. Il lui dit, sors de toutes ces choses-là. Sors de la sorcellerie, sors du fétichisme, sors du maraboutage, sors du mysticisme. Abandonne toutes ces pratiques-là qui ne glorifient pas Dieu. Et suis-moi, je vais te conduire quelque part où tu seras heureux. Regardez comment, quand le Seigneur va se révéler à Abraham, regardez ce qu'il dit à Abraham. On peut imaginer que ce sont les mêmes choses que le Seigneur a dit à Térak quand il s'est présenté à lui. Il dit à Abraham, à Canaan, je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai une descendance. Tu auras des enfants, des petits-enfants. Ils seront tellement nombreux que ta descendance là va devenir une nation, va devenir un pays. Il ajoute, il dit, je te bénirai. Il est en train de lui dire qu'il va lui accorder toutes sortes de bénédictions. Quand on parle de la bénédiction, nous on pense d'abord à l'argent. Mais la bénédiction, ça peut être la santé, la longévité. La bénédiction, ça peut être l'élévation sociale. Je vais faire de toi quelqu'un que tout le monde va respecter. Quelqu'un que tout le monde va envier. La bénédiction, c'est aussi la richesse matérielle, financière, etc. Il dit, je vais t'accorder toutes ces choses. C'est sûrement les mêmes choses qu'il a dit à Térak. Il ajoute encore, il dit, ton nom sera grand, on entendra parler de toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. C'est une manière pour le Seigneur de dire, je vais amener les gens même à te bénir. Ils seront obligés de te bénir, parce qu'en te bénissant, je les bénirai également. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit, toi, tu vas bénir même les autres. Moi, je vais te bénir, mais toi aussi, tu vas bénir les autres. Tu seras quelqu'un qui apportera la joie aux autres, tu donneras aux autres.
Les gens viendront vers toi pour te solliciter. Il ajoute pour finir, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, toute personne qui va se lever contre toi va me trouver moi Dieu sur son chemin. Voici ce que le Seigneur dit à Abraham. Et je crois que c'est la même chose qu'il a dit à son père quand il lui a demandé d'aller à Canaan. Il a décidé de se glorifier dans la vie de Térak. Le Seigneur a établi un plan. Il a établi un projet de vie pour Térak. Il y a une finalité, il y a un objectif final qui est Canaan, qu'il doit atteindre. Et il demande à Térak de le suivre. Il demande à Térak de croire en sa parole. Il demande à Térak de mettre sa parole en pratique. Térak commence. Il sort de Charan. Il fait 70% du chemin. Mais arrivé à Charan, il s'arrête. La vision que le Seigneur a mise sur son cœur, la parole que le Seigneur lui a donnée, quand il est arrivé à Charan, il a mis ça de côté. Il a abandonné l'objectif. Il s'est installé à Charan. Il s'est contenté de Charan, alors que Dieu était en train de le conduire vers Canaan. Bien-aimé, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Il a un objectif précis pour chacun de nous. Aucun de nous n'a été créé au hasard. Aucun de nous n'est venu sur cette terre au hasard. Le Seigneur a un projet pour toi. Il y a des objectifs qu'il a arrêtés pour toi. Et il veut te conduire dans la réalisation de ces objectifs. Il veut que tu atteignes toi aussi ton Canaan. Il veut que tu arrives toi aussi dans le lieu de ta bénédiction. Il veut que tu arrives toi aussi au niveau où il veut que tu sois. Térak, sur le chemin de l'obéissance, s'est arrêté. Térak, sur le chemin pour suivre le Seigneur à un moment donné, s'est arrêté. Il a arrêté de croire. Il a arrêté d'obéir. Il a arrêté de mettre la parole de Dieu en pratique. Térak est arrivé à Charan. Si vous lisez bien au chapitre 12, au verset 5, la Bible dit que quand Abraham sort de Charan, il avait quoi? Il avait des bœufs, il avait des moutons, il avait des serviteurs. En fait, quand ils sont arrivés à Charan, Térak a commencé à prospérer. Il a commencé à avoir de l'argent. Il a commencé à avoir des biens. Il a commencé à avoir un certain nombre de choses. Il s'est limité à là. Il s'est dit, ça suffit, j'ai déjà eu ce dont j'ai besoin, je n'ai plus besoin de suivre Dieu. Je n'ai plus besoin de lui obéir. J'ai déjà eu le minimum. Je suis arrivé à Charan, j'ai eu une maison. Je suis arrivé à Charan, j'ai eu des bœufs, j'ai eu des moutons. Je suis arrivé à Charan, j'ai de l'argent. Ça suffit comme ça. Je me limite là. Je ne vais plus loin. J'abandonne la main du Seigneur. Alors que ce que le Seigneur prévoyait pour lui était plus grand que ce qu'il avait obtenu à Charan. Ce n'était que le début. Il n'était que sur le chemin. Il n'était même pas encore arrivé là où le Seigneur voulait qu'il arrive. Bien-aimés, malheureusement, beaucoup d'entre nous font comme Térak. Beaucoup d'entre nous croisent le Seigneur un jour. Le Seigneur se présente à nous, se révèle à nous. Il nous fait comprendre qu'il nous aime. Il nous fait comprendre qu'il a décidé de nous sauver. Il nous fait comprendre qu'il a prévu pour nous la vie éternelle. Il nous fait comprendre que même sur cette terre, il veut se glorifier dans nos vies. Il nous fait comprendre qu'il a un plan précis pour nous. Il nous fait comprendre qu'il y a des objectifs qu'il va atteindre dans nos vies. Il veut nous faire arriver quelque part. Il veut nous accorder un certain nombre de choses. Nous entendons la parole du Seigneur. Parfois même, c'est des prophéties qui sont annoncées sur ta vie. Parfois, c'est des songes que tu as. Parfois, c'est des promesses dans la parole de Dieu que tu découvres. Tu entends ces choses. Et parfois, au départ, nous croyons en ces choses. Et nous nous disons que Dieu va les réaliser dans nos vies. Et nous commençons à marcher avec le Seigneur. Et en cours de route, à un certain moment donné, nous lâchons la main du Seigneur. Nous arrêtons de croire. Nous commençons à nous dire,
Oh, les prophéties qui ont été annoncées là ne se réaliseront pas. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu là ne sont pas forcément pour moi. Tout ce que le Seigneur a dit là, bon, écoutez, moi ce qui est sûr, j'ai pu avoir ma petite situation, c'est bon comme ça. Je n'ai plus besoin de suivre Dieu. Je n'ai plus besoin de prier. Je n'ai plus besoin de jeûner. Je n'ai plus besoin de méditer la parole de Dieu. Je n'ai plus besoin même d'aller à l'église. Je suis déjà arrivé. Je suis à Charan. Les choses vont bien. Ça marche bien pour moi. Bien-aimé, mais et la vie éternelle? La vie éternelle n'est-elle pas plus que le petit confort que tu as sur cette terre? La vie éternelle n'est-elle pas plus importante que le peu d'argent que tu peux avoir sur terre? La vie éternelle n'est-elle pas plus importante que le mariage que tu peux avoir sur terre? Le Seigneur a plus grand que ce que nous avons. Il a prévu plus grand que ce que nous pensons. Il a prévu plus grand que ce que nous espérons. Mais Térak, à un moment donné, a abandonné la vision du Seigneur. Térak, à qui le Seigneur a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. À qui le Seigneur a dit, je vais te bénir de sorte à ce que ton nom soit connu partout. Térak va arrêter de croire en la parole de Dieu. À un certain moment donné, il va se dire, bon, tout ce que la Bible dit là, tout ce que le Seigneur a dit là, bon, écoutez, ils ont dit ça comme ça. Moi, ce qui est sûr, je me sens bien à Charan. C'est mieux comme ça. Aujourd'hui, certaines personnes disent, je me sens bien même dans le monde. Je suis allé à l'église, je suis fatigué d'aller à l'église. Maintenant, c'est dans le monde que je veux être. Je suis à l'aise là-bas. Je me sens bien là-bas. Térak reste à Charan. Et malheureusement pour lui, il meurt à Charan. Bien-aimé, je prie que tu ne meurs pas en cours de route. Je prie que tu atteignes tous les objectifs que le Seigneur a fixés pour ta vie. Je prie que tu ne restes pas en route. Que tu ne rates rien de ce que Dieu a prévu pour toi. Que tout ce qu'il a annoncé sur ta vie, que tu puisses l'atteindre, que tu puisses le saisir, que tu puisses le vivre. Térak meurt sans avoir vu Canaan. Il meurt sans avoir vu la réalisation de la prophétie que Dieu a annoncée sur sa vie. Il meurt sans avoir vu la destinée que Dieu a prévue pour lui s'accomplir, se réaliser. Je refuse que tu meurs sans être devenu celui que Dieu a prévu que tu sois. Je refuse que tu meurs sans que tu n'aies atteint le but que le Seigneur veut que dans ta vie tu atteignes. Bien-aimés, nous ne devons pas faire comme Térak. Nous devons nous accrocher au plan de Dieu. Nous devons nous accrocher à la volonté de Dieu. Nous devons poursuivre le chemin pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Vous savez, le plan que Dieu a pour ta vie, là, ça ne te concerne pas toi seul. Au travers de toi, ça concerne d'autres personnes. Il a dit à Abraham, il lui a dit, au travers de toi, tu vas devenir une source de bénédiction. Au travers de toi, je bénirai toutes les nations. Je vais faire de toi un instrument, je vais t'utiliser pour bénir les autres. Cela signifie que si tu n'atteins pas l'objectif que le Seigneur a prévu pour toi, si tu n'arrives pas là où il veut que tu arrives, si tu ne deviens pas celui qu'il veut que tu sois, tu ne pourras pas être une source de bénédiction pour les autres. Donc non seulement toi-même, tu n'atteins pas l'objectif, mais tu fais quoi? L'instrument que tu devais être pour la bénédiction des autres, tu ne le seras pas. Mais la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Dieu réalise toujours son but. Quand nous, en tant qu'hommes, nous décidons de ne plus croire en Dieu, nous décidons de ne plus marcher même avec lui, nous décidons de ne pas continuer le chemin, la volonté de Dieu ne s'arrêtera pas. Elle va s'arrêter pour nous. Mais pour ceux pour qui nous devions
devenir une source de bénédiction, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Si je refuse de prêcher, si je dis au Seigneur, Seigneur, j'arrête de te servir, j'arrête de prêcher l'évangile, le Seigneur suscitera quelqu'un d'autre pour le faire. Moi, j'aurais raté l'objectif. Mais Dieu, lui, il ne rate jamais son objectif. Il utilisera quelqu'un d'autre pour atteindre son but. L'évangile que je devais prêcher, au travers duquel quelqu'un devait être touché, pour que quelqu'un donne sa vie à Jésus, si je refuse de le faire, il va prendre quelqu'un d'autre pour le faire. Et il atteindra son objectif. Térac a refusé d'être l'instrument de Dieu. Il a refusé d'être la source de bénédiction de Dieu. Il a refusé d'être utilisé par Dieu pour bénir les autres, pour sauver les autres. Alors Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Le Seigneur se tourne vers son fils. Le Seigneur se tourne vers Abraham. Térac meurt. Il n'a pas atteint le but, il n'a pas atteint l'objectif. Le Seigneur se tourne vers quelqu'un d'autre. Il se tourne vers Abraham. Bien-aimés, si nous refusons de croire en Dieu, quelqu'un d'autre croira en lui. Regardons autour de nous. Des gens refusent de croire au Seigneur, mais d'autres croient. Si nous refusons d'obéir à Dieu, quelqu'un d'autre obéira à Dieu. Si nous refusons d'être utilisés par Dieu, quelqu'un d'autre sera utilisé par Dieu. Si nous refusons la bénédiction de Dieu, quelqu'un d'autre sera béni par Dieu. Lui, sa volonté s'accomplit toujours. Il réalise toujours ce qu'il a décidé. C'est nous qui perdons. Lui, il ne perd jamais. Le Seigneur se tourne vers Abraham. La même chose qu'il a dit à Térac, il le répète à Abraham. Il lui dit, ne reste pas à Charan, continue le chemin. J'avais demandé à ton père d'aller à Canaan. Je l'avais choisi. J'avais voulu le glorifier dans sa vie. J'avais voulu accomplir un certain nombre de choses. Mais à un moment donné, il a abandonné ma main. Il est mort à Charan. Mais toi, prends le relais. Continue le chemin. Abraham au départ n'était pas celui qui avait été prévu, qui avait été choisi pour devenir celui que Dieu va appeler après juste et son ami. C'était Térac. Mais Térac a raté cette bénédiction. Et Abraham a reçu cette bénédiction. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la grande majorité refuse de suivre Dieu que tu vas dire, moi aussi, je ne veux pas suivre le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens refusent de mettre en pratique la parole de Dieu que toi aussi, tu vas dire, moi, je refuse d'obéir au Seigneur. Térac n'est pas allé au bout, mais Abraham, lui, il est allé jusqu'au bout. Et il est devenu l'ami de Dieu. Bien-aimés, si nous aussi, nous voulons devenir les amis de Dieu, nous devons être de ceux qui n'abandonnent pas la foi en cours de route. Nous devons être de ceux qui n'abandonnent pas la main du Seigneur en cours de route. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui se présentent à nous, nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons regarder dans sa direction. Nous devons le suivre coûte que coûte. Tout le monde ne devient pas l'ami de Dieu. Tout le monde n'est pas présenté comme juste au devant de Dieu. Seuls ceux qui par leur vie le démontrent, ceux-là peuvent être appelés amis de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Dieu a compté sur Térac, mais Térac l'a trahi. Dieu a compté sur Térac, mais Térac l'a abandonné en cours de route. Dieu a compté sur Térac, mais à un certain moment donné, Térac l'a laissé tomber. Mais Abraham, lui, il ne va pas laisser tomber Dieu. Il va rester attaché au Seigneur. Il va demeurer avec le Seigneur jusqu'au bout. C'est pourquoi Abraham, au finish, est devenu l'ami de Dieu. On aura l'occasion de le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'étude de la vie d'Abraham. On verra par la suite un passage où le Seigneur va dire
après avoir même éprouvé, après avoir testé Abraham, il va lui dire, maintenant je sais que tu me crains. Pour devenir l'ami de Dieu, Dieu doit t'éprouver. Pour devenir l'ami de Dieu, Dieu doit te faire passer par des épreuves. Il doit te regarder pour voir comment tu vas réagir. Notre histoire avec Dieu, c'est comme l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont mariés. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dans la Bible dit que nous, Église, nous sommes son épouse. Il est notre mari. Bien aimé, imaginez un couple où à la moindre difficulté, dès qu'il y a un petit problème, paf, madame abandonne monsieur. Parce que monsieur peut-être n'a plus de moyens, parce que peut-être monsieur est malade, parce que peut-être il y a eu une situation. Alors madame dit, écoutez moi, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Bien aimé, quelqu'un qui est à côté qui observe une telle scène va dire quoi? On va dire que cette femme-là n'aime pas le mari. On va dire que cette femme-là, le mari ne peut pas compter sur elle. Quand tout va bien, elle est là. Quand rien ne va, elle n'est plus là. Est-ce que ce mari-là peut réellement compter sur elle? Non. Mais imaginez un autre couple. Une femme qui, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans son couple, est là. N'abandonne pas son mari. Lui reste fidèle. Qu'est-ce qu'on dira d'une telle femme? On dira cette femme-là, c'est une femme sur qui on peut compter. C'est une femme de valeur. Pour que nous devenions les amis de Dieu, Dieu prend le temps également de nous éprouver. Et nous observe, il nous regarde. Il a observé Térak. Térak est sorti de Charan. Il a traversé la première ville, tout allait bien. Il est allé à la seconde ville, tout était bon. Il est arrivé à Charan, la troisième ville. Il ne lui restait qu'à traverser 2 autres villes et il se retrouvait à Canaan. Mais au milieu du chemin, Térak a abandonné la main du Seigneur. Bien aimé, Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un objectif pour chacun de nous. Il a une volonté pour chacun de nous. La Bible dit en Jérémie au chapitre 29 au verset 11, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai établis pour vous. Et il donne la nature de ces projets. Il dit, ce sont des projets de paix. J'ai décidé de vous donner la paix. Il dit, ce sont des projets de bonheur. J'ai décidé de vous donner le bonheur. J'ai décidé que vous soyez heureux. Le Seigneur dit qu'il a des objectifs de paix et de bonheur pour nous. Bien-aimés, face à ce que le Seigneur a établi pour nous, face au plan de vie qu'il a établi pour nous, comment devrions-nous réagir? Comme Térak ou comme Abraham? Comme Térak en abandonnant la main du Seigneur en cours de route, en nous laissant décourager, ou comme Abraham en persévérant jusqu'au bout. Bien-aimés, nous devons faire comme Abraham. Nous aurons l'occasion de voir avec force et détail comment Abraham a marché avec le Seigneur. Mais d'emblée, nous devons faire comme Abraham, pas comme Térak. L'histoire du père d'Abraham doit nous servir de leçon. Nous devons tirer leçon de cette histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui a été choisi. C'est l'histoire de quelqu'un sur qui Dieu a porté ses regards. Vous savez, pour que nous acceptions Jésus un jour, pour que nous tournions nos regards vers le Seigneur, c'est parce que lui d'abord a tourné son regard vers nous. C'est lui qui nous a cherchés. La Bible dit en Romains 5 au verset 8 qu'il nous a aimés le premier. Il nous a regardés, il nous a choisis. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il s'est arrangé pour qu'un jour on entende parler de lui. Il s'est arrangé pour qu'un jour on puisse savoir que lui il est mort à la croix pour nous. Il a tout fait pour que nous puissions avoir l'occasion de lui donner nos vies et de devenir ses enfants. Donc Dieu nous a choisis. Dieu a porté son regard sur nous. Et à partir de cet instant, il a décidé de nous conduire vers l'objectif qu'il a fixé pour nous. Bien-aimés, nous ne devons pas faire comme Térak.
N'abandonnons pas la main du Seigneur en chemin. Restons attachés au Seigneur. Quoi qu'il arrive, reste attaché au Seigneur. Ne lâche pas sa main. Il y a différentes choses qui nous amènent à lâcher la main du Seigneur. Ça peut être les difficultés. C'est tellement compliqué, c'est tellement dur que je décide d'aller chercher la solution dans le monde. Mais parfois aussi, c'est la bénédiction même qui nous éloigne du Seigneur. Ah, j'ai commencé à avoir un minimum de choses. Ah, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je n'ai plus besoin du Seigneur. C'était le cas même de Térak. Arrivé à Charan, il a eu un minimum. Il s'est dit qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Il n'avait plus besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de lui chaque instant de nos vies jusqu'au bout. Nous avons besoin du Seigneur parce que quel que soit ce que nous pouvons avoir, ce que nous aurons ne nous donnera jamais la vie éternelle. Quels que soient les biens que nous pouvons acquérir, ces biens ne nous sauveront pas. La Bible dit qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son salut. Nous pouvons être milliardaires sur cette terre, mourir et aller en enfer. On ne nous demandera pas de payer 1 milliard pour que nous allions au paradis. Le prix du paradis, c'est la conversion de notre cœur. Le prix du paradis, c'est notre persévérance jusqu'au bout. Bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Persévérons avec le Seigneur. Allons jusqu'au bout. Ne regardons ni à gauche, ni à droite. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit. Restons focalisés sur le plan du Seigneur. Et restons concentrés sur la direction que le Seigneur nous a donnée. Marchons à sa suite. Et comme Abraham un jour, nous atteindrons Canaan. Nous entrerons dans le plan que Dieu a établi pour nous. Nous entrerons dans les bénédictions qu'il a établies pour nous. Et même quand nous quitterons la terre, nous entrerons dans la vie éternelle qu'il a prévue pour nous. Restons attachés au Seigneur pour que notre destinée se réalise et pour que nos âmes un jour connaissent le salut éternel. Voici la première leçon que nous devons tirer déjà de l'histoire d'Abraham. Bien-aimés, c'est au bout de la persévérance que se trouve la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. N'abandonnons pas. Térak a abandonné. Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Si toi tu abandonnes, la bénédiction qui était prévue pour toi, quelqu'un d'autre la prendra. Si tu abandonnes le but que Dieu a prévu pour toi, quelqu'un d'autre le recevra. C'est pourquoi n'abandonne pas. Reste accroché au Seigneur jusqu'au bout. Va avec lui jusqu'à Canaan. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons ensemble prier le Seigneur. On va tous se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur en fonction de ce que nous venons d'entendre. On va se tenir debout. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur de te révéler sa volonté. Tu vas dire au Seigneur, révèle-moi ton plan pour moi. Ta volonté pour moi. Ce que tu veux que je fasse. Ce que tu veux que je dévienne. La direction dans laquelle tu veux que j'aille. Tu t'es révélé à Térak. Tu t'es révélé à Abraham. Révèle-toi aussi à moi. Seigneur, mets sur mon cœur ce que tu veux que je fasse. Bien-aimé, prie le Seigneur. Parce que tu peux te poser la question et te dire, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Je ne connais pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Prie le Seigneur. Et demande au Seigneur de te montrer sa volonté pour toi. Prie le Seigneur. Prie-le sur ton cœur. Parle à ton Dieu, parle à ton papa. C'est ton Père. Il t'entend, il te comprend. Dis-lui, papa, quel est le plan que tu as établi pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je détienne? Où veux-tu que je fasse? À qui veux-tu que je fasse? Quelle activité veux-tu que je mette? Parle au Seigneur.
Saint-Esprit de te conduire sur le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'orienter, de te donner de ne pas sortir du chemin que Dieu a tracé pour toi, de te donner de ne pas t'arrêter en route, mais de te donner de continuer sur le chemin de la volonté de Dieu pour toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te conduire. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour nous guider. Il est venu pour nous orienter. Il est venu pour nous montrer ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Il est venu pour parler à nos cœurs, plus profond de nous, pour nous dire, c'est dans cette direction que Dieu veut que tu ailles. Prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit de t'orienter. Prie le Seigneur. Le chemin qui conduit à Dieu. Ce chemin-là n'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des attaques, il y a des situations qui se présentent. Il y a des moments de découragement qui se présenteront. Que le Saint-Esprit nous donne la force de ne pas abandonner, la force de persévérer, la force de continuer, la force de ne pas sortir du chemin de Dieu, la force de ne pas lâcher la main de Dieu, la force de ne pas abandonner la main de Dieu, mais la force de continuer, malgré toutes les difficultés, à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit de te donner la force. Donne-nous la force. Aide-nous, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons pas. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. La force pour ne pas arrêter d'obéir à Dieu. Dans notre
refuse de mourir sans avoir vu mon Père. Je refuse de mourir sans être devenu celui que tu as décidé que je sois. Que ta volonté se réalise dans ma vie. Prie le Seigneur. Réclame la réalisation, réclame l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Prie le Seigneur. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Dans la vie de chacun de nous, que ta volonté se réalise. Ce que tu as décidé pour nous, avant même que nous ne soyons dans le ventre de notre Père, que cela se fasse. Le plan soit établi. Ce que tu as prévu, que nous soyons, que nous fassions, Seigneur, que cela se réalise. Que la destinée soit arrêtée pour nous, que cette destinée soit comprise. Seigneur, nous refusons de mourir sans avoir atteint les objectifs de notre Nous avons parlé de quelqu'un, mais en parlant de ce quelqu'un, le Seigneur nous a parlé à nous. Dis merci au Seigneur qui s'est adressé à toi. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour la leçon qu'il t'a enseignée au travers de cette parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci au Seigneur. Nous bénissons ton